C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. On va tout d'abord accueillir notre invité, vous donner rendez-vous dimanche, c'est au Danu, bien sûr, le virage Danu, il sera bien présent, on sera là pour vous commenter le match. Rendez-vous à partir de 14h dans le bar à côté de François Verdier, un mini quiz d'avant-match avec des boissons à gagner, le concours de pronostics, avec des boissons de brownies à gagner. Il y aura un bilan orthophoniste à rapporter pour le vainqueur. Le sécanto, l'incroyable speaker et le commentaire de match par les gars de la feuille de match. On sera là, nous, de 14h, une heure avant le match. Venez nombreux et nombreuses pour qu'on passe un très bon moment. On en a passé très bon depuis le début de la saison. Et on sera en live sur tous les réseaux, sur Twitch et Facebook. C'est un échauffement aussi pour les prochains matchs de Coupe d'Europe qui vont arriver. Liverpool à la fin du mois après qui sera aussi au Danu, donc c'est bien aussi de garder cette forme là. Ça fait un petit moment qu'on n'y est pas venu au Danu. Ouais, c'est vrai que ça manque, on a fait 3 en une semaine, ça fait 2 semaines qu'on n'y a pas été. Mon foie est en manque. Souci de téléphone apparemment. Ok, souci de téléphone, donc Auxence qui va rappeler. Il y a des bons petits brunchs à déguster d'ailleurs le Danu le dimanche. J'ai une news si tu veux pour meubler. C'est un monsieur qui s'appelle Mehdi qui nous envoie une information. Le samedi 4 novembre au stade Marcel Sarkoz de Saint-Simon, choc entre les U17 de Saint-Simon et leur grand coach ainsi contre les U17 du TFC. Leur grand coach c'est Mehdi qui coach les U17 de Saint-Simon. Un couple. Ouais, un couple. Il est de quoi? Occitanie. Occitanie, ouais. Et il est très très souple Mehdi apparemment puisqu'il vient de faire. Bref. Ce match face à Brest, qu'est-ce que vous attendez, messieurs? Victoire. Merci. On n'est pas sur les pronos, mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que Brest, gros deuxième de Ligue 1 championnat, deuxième de Ligue 1. De la continuité, je dirais un sirop qui est pardon. Spearings. Ouais, tu m'as trop. T'inquiète. Un Spearings vraiment là, et vraiment parce qu'en fait Spearings il n'y a pas la qualité de projection Caceres et je pense vraiment qu'un Spearing en 6 avec un Caceres vraiment en relayeur et un Schmitt ou un Gelabert un coup sur 3 à ce moment-là je pense qu'on a déjà au moins quelque chose dans ce milieu qu'on doit tenir et qu'on doit avoir en termes de continuité. Vous êtes d'accord les gars? Moi, je suis entièrement d'accord. J'avais peur que Caceres paye les pots cassés du retour de Spearings. C'est vrai. Et je suis très heureux de voir qu'ils jouent tous les deux parce que je trouve que ça marche très bien. Et Caceres monte en puissance, Spearings, on connaît ses qualités. Et Brest là-bas, ils sont sur une bonne lancée. Si on fait un résultat et qu'il y a de la continuité, ça va faire du bien à tout le monde. Et nous, on est bien. Eux, ils surperforment, soi-disant. Donc, c'est là où il faut leur rentrer. Ils sont à notre niveau, même s'ils sont surperformants. Par exemple, on a joué des équipes comme Paris qui n'étaient pas en forme à ce moment-là, Marseille qui n'était pas en forme. Et on devait nous dire, ouais, vous avez gagné contre un petit Marseille. Et là, c'est une grande équipe qui surperforme, mais qui est à notre niveau intrinsèquement. Et là, il y a quelque chose à faire. Brest, c'est le co-leader un peu surprenant du championnat. Mais c'est une équipe qui, déjà, depuis l'année dernière, était très compliquée à manier à Francis Leblay. On s'y cassait les dents, d'ailleurs, déjà l'année dernière. Ouais. Ils avaient beaucoup performé, ce qui leur avait fait leur maintien. Ça va pas être évident ce type de déplacement en Bretagne. Toi, t'attends quoi? Est-ce que tu penses déjà qu'on va faire tourner un peu l'effectif ou on va rester en continuité de ce qui s'est passé jeudi et dimanche? J'espère qu'on va rester déjà sur la même compo, qu'on va pas changer, qu'on va pas faire un 3-4-3 ou un 4-2-3-1 ou juste qu'on va rester sur un 4-3-3. C'est pas un 4-3-3. Bon, mais je m'en vais de l'émission du coup parce qu'apparemment je dérange, mais non, qu'on change pas non plus toute notre tactique et qu'on essaie de continuer avec les mêmes joueurs, la même dynamique, la même envie, et je pense que ça peut le faire parce que Brest, ils font un très bon début de saison, ils surperforment sûrement, et peut-être que c'est le moment où on peut les avoir. Il y aura un gros déplacement en plus de nos Toulousains qui est prévu là-bas. Alors qu'on passe au système D, messieurs, dames, avec le bon vieux téléphone dans le micro à l'ancienne. Et on va recevoir notre ami Jérôme. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Bonsoir à vous, vous m'entendez? Oui, très bien. Désolé pour le petit désagrément. Donc on va avoir 8 petites minutes pour présenter tout ça. Est-ce que déjà tu peux te présenter, toi et le média du coup qui est Ici c'est Brest? Donc du coup, Jérôme, d'Ici c'est Brest, une page qui existe depuis 2010, et puis on couvre tout l'actu du stade brestois, autour des supporters, autour du club, et voilà, une belle équipe. Et on est sur pratiquement tous les réseaux. On est en train de peut-être innover. On va mettre en place une chaîne Twitch et peut-être YouTube aussi à venir. Voilà, avec des intervenants. On en a eu un déjà l'autre jour, Vincent Hardy, un ancien de TF1 qui intervient déjà sur des médias marseillais. Donc voilà,
notre petite route. C'est super chouette tout ça, que de bonnes choses. Parlons du sportif un petit peu. Vous êtes l'équipe un peu surprise de ce championnat. Comment t'expliques toi ce bon début de saison de la part de Brest? Déjà une chose, je voulais vous féliciter pour hier soir, votre victoire en Coupe d'Europe. Merci. Et puis, écoute, contre toute attente, on est en haut. Hein, on a vécu une saison un peu bizarre l'année dernière, avec l'éviction de Michel Derzakarian et puis une première partie de saison compliquée. Et puis l'arrivée d'Éric Roy au mois de janvier, tout bousculé. Il a instauré un état d'esprit au sein du groupe. Il a instauré des principes de jeu. Il a instauré de la confiance, on va dire, et on a réussi à bien se maintenir. Et puis ce début de saison, avec un recrutement judicieux de la cellule de Greg Lorenzi, avec le 11 n'a pas vraiment changé. On a perdu Duverne, on a perdu Belkebla. Mais et Honora surtout, Honora qui est parti en Allemagne du coup, et puis on a pris des jeunes et puis on a pris des plus expérimentés, comme Jonas Martin, comme Kenny Lala qui avait fini son contrat mais qui a re-signé, et puis des jeunes. On a parié sur un jeune qui fait un super début de saison d'ailleurs, qui est convoqué chez les Espoirs avec Thierry Henry. C'est Bradley Loco que Reims ne comptait pas dessus. Du coup, on a levé l'option d'achat. Et puis voilà, cette équipe, en tout cas pour moi, le groupe vit très bien. Et puis ça a vraiment mal commencé cette saison, les 20 premières minutes, parce qu'on était mené 2-0 par Lens au bout de 20 minutes. On s'est dit là, on va prendre la fameuse raclée de l'année dernière contre Montpellier 7-0. On voyait pas le match, et puis l'état d'esprit a complètement changé et on a gagné ce match 3-2. Et je pense que ça a beaucoup apporté au groupe. Dans la confiance, ils sont allés directement gagner derrière au Havre. Et puis depuis, on a perdu à Marseille, mais on méritait pas du tout de perdre. Voilà. Rapidement, Éric Roy, ça faisait quand même 11 ans qu'il n'avait pas coaché. Il est arrivé chez vous, on est tous, nous de l'extérieur, on est tous un petit peu surpris qu'il reprenne une équipe et que ça marche aussi bien. Est-ce que vous, supporters, vous êtes surpris ou alors pas du tout? Le choix était surprenant. C'était un pari de Greg Lorenzi qui connaissait déjà très bien Éric Roy. Mais oui, c'est... Quand on a annoncé Éric Roy, on s'est tous regardés, les supporters, on s'est dit il n'a pas entraîné depuis longtemps. La dernière fois qu'il est parti d'une équipe, ça s'est pas super bien passé, en tant qu'entraîneur en tout cas. C'était à Nice. D'ailleurs, les Niçois m'en parlent encore. Du coup, donc voilà. Mais c'est un pari qui a fonctionné. Et puis avec ce qu'on a vu en fin de saison dernière, en ce début de saison-là, on s'était pas dit on sera leader au bout de cette journée, mais on était plutôt rassurés en début de saison pour commencer ce championnat, au vu du recrutement déjà, au vu des choses mises en place. Donc pour moi, en tout cas, il l'explique bien dans les conférences de presse et dans la presse locale. C'est en fait un coaching participatif qui met en place avec le groupe. Le groupe participe beaucoup en fait à l'évolution sur le terrain, dans le jeu, sur les challenges qu'il met en place sur 3 matchs. Et les gars, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous êtes capable de faire, quel nombre de points vous avez envie d'avoir. Donc voilà, c'est des challenges qu'il leur met comme ça et je pense que le courant passe super bien. Il nous reste 3 minutes, donc en 2 minutes, il faut que tu nous donnes les points forts et les points faibles, en 1 minute même, les points forts et les points faibles de Brest ce dimanche. Les points forts, je dirais qu'il faut surveiller, c'est l'homme de ce 11 brestois, c'est Pierre Lesmelou, qui est clairement le joueur en vue à Brest, par sa vision du jeu, par son expérience. Il lâche rien quoi en fait. Du coup, et puis moi j'ai pas vraiment envie de dire point faible parce que l'année dernière c'était plus notre défense centrale, notre charnière, et là elle est très forte cette année, surtout avec Lilian Brassier. Oui. Je pense qu'il est au top. Là, il a fait un énorme match à Nice. Et puis, le manque de réussite, on va dire, de Ledoiron et Satriano, qui est revenu à Brest.
qui sont en manque de réussite en ce moment, mais je veux pas mettre en faiblesse, quoi. On va passer au prono, on va terminer par toi, Jérôme, on va faire dans l'émission d'abord, on va commencer par Auxence très rapidement, s'il te plaît, Auxence, ton pronostic pour dimanche. Un partout. Buteur. Dalinga. Sacha. Un partout, penalty d'Alinga dans les 10 dernières. 2-1 TFC, Dalinga, Siro. 1-0 Toulouse, Dalinga. 2-1 Toulouse, Magri et Siro. Charles. 1-0 Dalinga, Tarif Maison. Et toi, Jérôme, ton prono pour dimanche? Une victoire brestoise, je dirais qu'on reste sur l'avancier. Il faut que Francis Leblay reste invincible, donc 2-1. Allez, en tout cas. De Satriano, laisse Melou sur une frappe de malade et un but de Dalinga chez vous. Allez, parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Désolé, le temps nous est compté. Il n'y a pas de souci, il y a un match de rugby à France-Italie. En plus, on te souhaite un très bon match et un bon match aussi ce dimanche. Et on se dit à bientôt. Okay, bon match. Ciao, ciao.